Eh bien, salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 34. Et aujourd'hui, on va se consacrer à l'étude de Hey Joe. Alors, lors d'un tuto précédent, on avait travaillé le solo, ce qui n'était pas une mince affaire. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'intro du morceau. Et au prochain cours, on regardera la rythmique de base que l'on pourra faire sur ce morceau Hey Joe. Allez, on perd pas de temps. Let's go! Alors, pour jouer cette intro de Hey Joe, pour commencer, on va faire des doubles notes. On va attaquer avec le médiateur la corde de Si et la corde de Mi. Et ce qu'on va faire, on va faire une glissade avec le deuxième doigt très rapide, de la troisième à la cinquième, sur la corde de Si. Une fois qu'on arrive à faire ce mouvement-là, de 3 à 5, on va en plus attaquer la petite corde avec le médiator, ce qui va nous donner, donc, voilà, histoire d'entendre deux Mi. Le Mi à vide et le Mi cinquième case, corde de Si. Une fois qu'on a fait ça, on va revenir sur le 3, donc ce qui nous donne en fait deux croches. Ok ? Cette intro démarre sur le troisième temps. 1, 2, 3 et 3 et 1, 2. Une fois qu'on a fait ça, on arrive en position de Mi mineur pentatonique à vide. On va faire 2, 0, 2, 2 sur la corde de Sol, 0 à vide, et on conclut sur le Mi du milieu, corde de Ré, deuxième case. D'accord ? On pourrait faire d'autres plans bien évidemment, mais pour débuter c'est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, on va faire l'accord de Mi. Alors évidemment il faut maîtriser cet accord de Mi majeur, mais quand on fait cet accord de Mi majeur, on a notre majeur justement qui est à la deuxième case corde de La, et on va faire ça. Deux croches. Une fois qu'on a fait ça, j'attaque tout mon accord et je rattaque ma basse. Je résume depuis le début, ça donne. D'accord ? Bon, une fois qu'on a fait ça, je vais garder de ma position de Mi majeur mon majeur et mon annulaire appuyés, et je vais les déplacer à la quatrième case sur la corde de La et de Ré. En fait ils glissent, hein, ils gardent la même position mais ils glissent à la quatrième case, et là je vais faire une glissade de 4 à 5. Mi grave, ça donne donc 4-5, Mi grave, je rattaque à la cinquième case mes deux cordes, donc 1, 2, 3, 4, ensuite je rattaque Mi à vide, et je déplace mon petit voicing de deux notes ici à la quatrième. Lentement, 4, 5, au 5, au 4, 4, 5, au 5, au 4, Mi, Ta. Une fois que j'ai fait ça, il me reste une dernière mesure à jouer et je vais faire Mi, Mi, accord, et je reviens sur le son. Donc je vais faire Mi, Mi, accord, et je finis sur mon Mi grave.
faire, qui n'est pas le plus facile. On va faire 2 fois la même série de 3 notes. Je vais faire La à vide, pulling off à la deuxième case. Ensuite, je vais prendre ma corde de Ré à vide. En remontant, ça me donne 3 notes. Je fais ça une deuxième fois. Et je conclue sur mon Si, corde de la deuxième case. Donc ça me fait un plan qui me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Ma dernière mesure donne donc Mi, 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 Mi. Voilà. Et après, on arrive sur les accords. Donc, j'essaye de résumer depuis le début très lentement. Je glisse de 3 à 5 en attaquant en même temps ma corde de Mi aiguë. De 3 à 5, corde de Si. Je reviens à la 3 avec ma corde de Mi aiguë. Position pentatonique, corde de Sol, 2, 0. Et je conclue sur le Mi du milieu. Ré, deuxième case. Ensuite, Mi grave. J'attaque ma corde de La avec ce doigt-là appuyé à la deuxième case, corde de La. Ok. Suivi de, je déplace ces deux doigts-là à la quatrième case. 4, 5, Mi, 5, Mi, 4, Mi, 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 et mon petit plan. Et mon Do. Voilà. Alors on va essayer de le faire avec une boîte à rythme à 70. Je rappelle que nous démarrons sur le troisième temps. 1, 2. Et mon Do. On va le faire un petit peu plus lentement à 60. Troisième temps. 1, 2. Voilà. Une intro très accessible. Pour ceux qui arrivent bien, moi j'aime bien rajouter au tout début du morceau, au lieu de faire, j'aime rajouter ce plan-là, 4, 2, 0 sur la corde de Sol. Je vais attaquer ma quatrième case et le reste n'est que des pulling off. Et je conclue sur mon Mi du milieu. Au lieu de faire, je rajoute quatrième case, deuxième case, 0 sur la corde de Sol et tout de suite après, Mi. D'accord ? Pour ceux qui arrivent bien aussi, normalement, à la place de faire Hendrix utiliserait ce plan-là. Si on fait un barré à la septième case, corde de Ré et de Sol, j'attaque ces deux notes-là. Et je vais faire un hammer sur la corde de Ré de 7 à 9. D'accord ? Et l'idée, c'est que ça va être le même plan. La différence, c'est que, comme j'ai fait un petit barré, je vais attaquer mes deux cordes ici. D'accord ? Donc j'attaque mes deux notes, j'hammerise, j'attaque ensuite le 7 de la corde de Sol. Donc quand on arrive sur la dernière mesure,
Petite précision, quand je fais donc 2 notes, j'amorise, et en fait, je rattaque corde de sol et corde de si. Donc là, j'attaque corde de ré, corde de sol, et là, j'attaque corde de sol et corde de si. D'accord? Voilà. Alors aujourd'hui, on a travaillé cette intro de Hedjo. On pourrait dire qu'il y aurait deux manières. Une manière simple, une manière un petit peu plus compliquée. À la fin du tuto, j'ai montré 2-3 petits plans différents de la première manière que je vous ai montré. À vous de choisir par rapport à votre niveau. Quelque chose de très important concernant Jimi Hendrix, il ne faisait jamais 2 fois les mêmes morceaux. Jamais les mêmes intros, jamais les mêmes solos. Les rythmiques, il variait tout le temps. Il avait cette capacité géniale de pouvoir improviser en temps réel aussi bien ses solos que ses rythmiques. Ce qui fait que ne vous dites pas « oui, mais ça c'est pas comme sur le disque ». Sur le disque, ok, mais il y a les versions live. Donc c'est pour ça que l'approche du jeu de Jimi Hendrix doit toujours être dans le style. Après, effectivement, on pourrait travailler note à note, tel disque, tel morceau, tel plan. Mais c'est important de confronter les différentes versions qu'il a pu faire pour essayer de capter l'essence même de son jeu. Voilà, donc aujourd'hui c'était l'intro, on a déjà travaillé le solo. Prochain cours sur Hedjo, ça sera consacré à la rythmique de base. Ultérieurement, on essaiera de travailler davantage son jeu mélodique sur les accords. A plus tard, salut!